Europe. Europe 1. Didier François, c'est donc une victoire sans appel et une victoire historique. 53% des électeurs mexicains ont voté en faveur d'un nouveau président, Andrés Manuel López Obrador. Souvent présenté comme un dirigeant de gauche, mais parfois dénoncé comme un chef de file très populiste. Eh oui, difficile de classer cet Andrés Manuel López Obrador, que les Mexicains appellent, affectueusement ou pas d'ailleurs, par ses initiales, AMLO, c'est quand même plus simple. Alors il vient indiscutablement de la gauche, avec une fibre sociale très marquée. Il s'est rendu extrêmement populaire en instaurant une aide municipale pour les personnes âgées après avoir conquis la mairie de Mexico en 2000. Il a également développé le système de transport public dans la capitale. Et puis bien sûr, il s'oppose au plan gouvernemental de privatisation des hydrocarbures, auquel il a promis de mettre un terme au cours de sa campagne. Mais en fait, cette mesure, un peu phare de son programme, n'est pas du tout motivée par une idéologie économique social-démocrate. C'est une prise de position nationaliste pour interdire la prise de contrôle d'un atout économique stratégique par des capitaux étrangers, et qui plus est dans des conditions d'attribution tout à fait discutables, car gravement entachées par des soupçons de corruption. Oui, c'est d'ailleurs bien la lutte très virulente contre la corruption du parti au pouvoir qui explique le succès d'AMLO. Absolument, c'est ça, véritablement sa marque de fabrique, un combat de 30 ans donc, contre ce qu'il appelle la mafia au pouvoir, ou bien les élites voraces. Il commençait chacun de ses meetings par cette promesse: je laverai le gouvernement de la corruption de haut en bas, comme un escalier. Et c'est un discours qui porte au Mexique, où la corruption est évaluée à 21 milliards d'euros par an, quand le salaire minimum n'est que de 3,70 € par jour. Alors c'est la raison pour laquelle Andrés Manuel López Obrador a réussi à rassembler très au-delà de la gauche. Il avait dans sa coalition, celle qui soutenait sa candidature, de nombreux transfuges des partis traditionnels, totalement dégoûtés par le système, des dizaines d'élus de droite, un parti ultra-conservateur, le PES, évangéliste, totalement opposé à l'avortement et au mariage pour tous, le soutenait. Et puis surtout, pour rassurer le patronat mexicain, AMLO a pris comme chef de cabinet un industriel millionnaire très apprécié des hommes d'affaires. Il a d'ailleurs commencé lui-même à droite. Il a commencé sa carrière au PRI, au fameux Parti révolutionnaire institutionnel. David Oui, dans ce contexte-là, avec les narcotrafics, la corruption, est-ce que ces élections sont fiables ? Alors, elles sont fiables, mais effectivement, la campagne a été d'une extrême violence. 416 agressions politiques, 132 meurtres, dont un encore cette nuit, 48 candidats assassinés, parce qu'évidemment, lors de ce scrutin, on réalisait aussi les députés, les sénateurs et les gouverneurs, ce qui est un enjeu énorme pour les cartels de la drogue, ce qui en dit d'ailleurs long sur la collusion dans les régions entre le pouvoir sortant et les trafiquants, sachant quand même qu'en termes de violence, 2017 a été une année record pour le Mexique, avec 29 168 meurtres, c'est juste absolument énorme. Et ce sujet était le second thème de la campagne, avec une population totalement excédée, ce qui explique cette énorme vague de dégagisme à la mexicaine. Europe. Europe 1.